Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gloire à Allah Ta'ala. Louange à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître absolu, unique, suprême de l'univers et tout ce qu'il contient. Exalté soit-il, glorifié soit-il, loué soit-il. Et que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah Ta'ala soient sur son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la comparution devant Allah et aussi de la reddition des comptes. Soyez encore une fois salués par la salutation qui ne se soumet pas ni à une barrière linguistique, ni à une frontière géographique, ni au temps, une salutation qui transcende toutes les barrières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi, soyez bien remerciés de nous rester fidèles. Et merci pour vos bénédictions, vos soutiens, vos prières, afin que Allah nous maintienne toujours, non seulement en vie, mais en bonne santé et surtout, qu'il nous maintienne dans la droite ligne de nos enseignements, de notre conviction, de notre ligne directrice. Merci également pour vos bénédictions, afin qu'Allah Ta'ala nous ramène sains et saufs des terres saintes de Médine et de la Mecque en Arabie Saoudite. Soyez en remerciés et qu'Allah vous soutienne aussi, qu'Allah veille sur nous, qu'il nous assiste continuellement, qu'il renforce notre foi et notre confiance en lui, qu'il rende notre foi, notre conviction, notre cheminement vers lui, qu'il les rende inébranlables, imperturbables. Merci. Mais au-delà de tout ceci, nous tenons à vous présenter nos excuses. Comprenez-nous que nous sommes des êtres humains. Nous sommes faibles. Nous avons des carences, des insuffisances. Ce qui fait que nous vous comprenons bien sûr que certains se sentent frustrés par nous du fait que nous ne répondons pas peut-être à temps ou comme ils le souhaiteraient à leurs préoccupations. C'est vrai que beaucoup voudraient rentrer directement en contact avec moi. J'en souffre déjà. C'est pas une souffrance au sens négatif. C'est toujours positif. Mais je veux dire que en tant qu'être humain, je ne peux pas donner satisfaction à tout le monde. Donc, veuillez me comprendre et m'excuser pour cela. Ce n'est pas un mépris, ce n'est pas un dédain, ce n'est pas une négligence, encore moins la désinvolture de notre part. Nous voudrions faire l'effort de satisfaire à la demande de tout le monde, mais nous ne pouvons pas malheureusement. Ce qui fait que même quand nous voudrions répondre aux préoccupations des uns et des autres, nous n'y parvenons pas. À maintes reprises, nous avons prévu de faire des séances de questions-réponses pour répondre à vos préoccupations. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas toujours. Parce que au-delà de la prédication, des enseignements que nous donnons ici, nous avons d'autres obligations, d'autres impératifs, d'autres devoirs ailleurs. Nous sommes partagés. Nous ne sommes pas dispersés, mais nous sommes partagés sur plusieurs terrains. Sans compter moi-même mes problèmes personnels que je dois gérer. Donc, essayez de me comprendre. Essayez de me comprendre et de me pardonner, de m'excuser. Donc, nous allons toujours essayer
autant que faire se peut avec l'aide d'Allah Ta'ala, progressivement, mais sûrement, Inch'Allah Ta'ala, de répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous en avons plein. Mais soyez rassurés, Inch'Allah Ta'ala, avec vos prières, vos bénédictions, Allah va nous permettre de donner satisfaction à court, moyen et long terme à vos préoccupations, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est en cela que, aujourd'hui, nous avons devant nous plus d'une vingtaine de questions. Plus d'une vingtaine de questions qui ne sont pas forcément dans un même contexte, qui ne sont pas forcément liées à un même thème. C'est des questions qui sont liées à diverses activités, à divers thèmes. Il y a des questions de famille, des questions religieuses, des questions vraiment de tous bords. Donc comprenez que nous allons essayer de répondre aux questions par affinité. Peut-être même lorsque nous allons regrouper les questions par affinité, certains, sans que ce soit directement, mais indirectement, retrouveront les réponses à leurs préoccupations. Et aujourd'hui, compte tenu de l'actualité qui prévaut dans le monde, à savoir l'affaire Idrissa Gana Gueye, et aussi de la conversion de notre frère en Allah, en la foi Patrick Mboma, ancien international camerounais. Et donc, nous allons prendre sur nous de répondre essentiellement à 4 questions aujourd'hui. Sinon, nous prévoyons de répondre au maximum de questions, mais aujourd'hui, nous allons nous contenter de répondre à 4 questions et de nous inscrire dans l'actualité. Et cela dit, soyez toujours patients. Allah, il est avec les gens patients, les gens endurants, les gens indulgents, tolérants. Et donc, les questions qui sont les suivantes sont: la première question, elle est libellée comme suit: que faire pour les parents décédés? Une action dont ils bénéficient même après la mort. Donc, ici, notre internaute pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les parents décédés et même de leurs vivants aussi. Quelle action faut-il poser pour qu'ils en bénéficient même après la mort? Alhamdulillah, cela touche à tout le monde. Ça concerne tout le monde, cette question. Parce que nous sommes tous nés de parents, de mère et de père, à qui nous devons reconnaissance, gratitude. Et cela même s'impose à nous. Même si on n'était pas musulman, cela s'imposait à nous. Mais l'islam vient renforcer cet état de fait, cette conscience de devoir vis-à-vis de nos parents, tant qu'ils sont vivants, jusqu'à leur mort. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que parmi les blocages qui pourraient survenir dans notre vie, à quelque niveau que ce soit, il y a le fait de ne pas implorer Allah en faveur de ses 2 géniteurs. Ce hadith, il est authentique. Il ne souffre d'aucun équivoque, d'aucune ambiguïté, d'aucune divergence. Certaines difficultés de notre vie proviendraient du fait que vous et moi, nous n'ayons pas de pensée pour nos parents étant vivants d'abord. Et lorsque nous arrêtons de leur faire des bénédictions, des invocations, cela peut avoir des répercussions sur notre vie. Ça peut impacter notre vie négativement. Comme en revanche, si nous faisons des bénédictions en faveur de nos parents, cela peut positivement impacter, influencer notre vie et nos activités. Pensons-y. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parmi les blocages qui peuvent survenir dans notre vie, il y a le fait de ne pas invoquer
Allah en faveur de ses parents. Et Allah lui a donné une invocation dans le Coran directement. Et Allah lui a dit à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, Rabbi irhamni, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde, ta clémence, ta mansuétude, wali walidayya, ainsi qu'à mes deux géniteurs, kama rabbayani saghira, tout comme ils ont eu de l'affection, de l'amour, de la tendresse, de la clémence, de la miséricorde pour moi lorsque j'étais tout petit, lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais enfant. Parce que lorsqu'on est enfant, nos parents sont prêts à tout subir, à tout supporter pour notre bien-être, pour notre confort, pour notre réussite. Jusqu'à, ils vont même à souhaiter qu'ils meurent avant nous afin de nous voir les enterrer, afin d'être enterrés par nous. Nous, dans notre intention, il s'agit plutôt de faire autant que nous le pourrons ce que nos parents méritent, le temps qu'eux ils décèdent. Les intentions même ne sont pas les mêmes. Nous disons que nous allons nous occuper d'eux jusqu'à leur mort. Nous n'allons pas dire jusqu'à d'autres morts, il est rare. Et même, les parents dignes veulent que leurs enfants les enterrent. Les enfants consciencieux veulent enterrer dignement, accompagner dignement, honorablement aussi leurs parents. Et aussi être leur relève pour pouvoir leur faire parvenir dans leur tombe ce qu'eux, ils n'ont pas pu emmagasiner, épargner pour eux-mêmes. Donc leur intention est encore plus noble que la nôtre. Et donc, je l'ai dit, parmi les choses que nous pouvons faire pour nos parents, la moindre, c'est de leur faire des bénédictions. Même de leur vivant. Il est toujours bon, après chaque prière, à toutes les occasions de nous rapprocher d'Allah Ta'ala, d'avoir une pensée pieuse pour nos parents, quand ils sont même vivants. Il faut toujours dire, Rabbi gfirli, wali walidayya, warhamhuma, kama rabbayani saghira. Oh Allah, pardonne mes péchés, pardonne-moi, ainsi qu'à mes deux géniteurs, comme ils l'ont été en m'élevant tout petit, vis-à-vis de moi. C'est très important. En nous enracinant dans ce genre de bénédiction, à chaque fois qu'on prie, à toutes les occasions où on formule des bénédictions, des invocations, il faut toujours faire des invocations pour les parents. Même si on ne connaît pas cela en arabe, il faut le dire dans la langue qui nous est aisée. Mais Allah prend en pitié, en clémence, en miséricorde mes deux géniteurs, comme ils l'ont été vis-à-vis de moi. Même si tu avais été rejeté par tes géniteurs, prie pour eux quand même. Allah saura te faire réparation et aussi saura comment gérer ce que tu as subi comme tort. Mais il faut toujours avoir une pensée pieuse pour nos parents. Une pensée honorable pour nos parents. Pendant qu'ils sont vivants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est vrai qu'il n'a pas profité de la présence physique de ses parents. Mais spirituellement, moralement, il est resté en connexion avec eux. Il a toujours prié pour ses parents, parce qu'Allah même lui a donné cette invocation dans le Coran. Et même, Sayyidina Sulaiman alayhi salam, Allah lui a permis de dire, de formuler des invocations, de sorte à ce que lui-même il soit d'abord reconnaissant vis-à-vis d'Allah Ta'ala, et aussi de lui permettre d'être reconnaissant vis-à-vis de ses deux géniteurs. Il a toujours prié. Donc quand nous prions, invoquons en faveur de nos deux géniteurs le pardon d'Allah Ta'ala, sa miséricorde, mais aussi de demander à Allah Ta'ala de nous permettre de les avoir constamment en pensée, de penser positivement à leur égard, mais aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de nos géniteurs. Ça, ce sont des prières que nous devons formuler. Maintenant, de là, il faut même de leur vivant faire du bien à eux-mêmes leurs frères.
leurs sœurs, leurs amis, leurs relations, les parents, il faut les honorer en honorant leurs proches, leurs amis, ceux à qui ils sont attachés de leur vivant, pendant qu'eux-mêmes sont vivants. Lorsque nous nous attachons à ceux-là, c'est faire honneur à nos parents, c'est aussi les élever. C'est très important. Bien traiter les amis de nos pères et mères, les frères et sœurs de nos pères et mères, les proches de nos pères et mères, tous ceux pour qui ils ont eu de l'égard, attachons-nous à ceux-là, pendant qu'eux-mêmes sont vivants. Ça les apaise, ça contribuera à consolider, à raffermir, à renforcer eux-mêmes leur foi, leur vie. C'est important. Traitez bien les amis, les proches, les relations de nos parents, de leurs vivants. Et redoublez d'efforts en cela lorsque nos parents sont décédés. De sorte que ceux qui vont jouir de vos largesses, de vos générosités, de votre bienveillance, bienfaisance, cela est dû en mémoire de vos parents. Donc, vos parents en récolteront les fruits puisqu'ils en sont la cause. Tout bien que vous ferez donc, en mémoire de vos parents, en pensant à vos parents, ça leur est affecté comme un actif. C'est très important. Et encore, pendant qu'ils sont vivants, on peut même faire du bien à des gens en priant Allah de mettre cela à leur actif, à leur avantage, à leur bénéfice. Oui, cela est possible. Voici un peu qu'on peut faire de bons actes, poser des actions en faveur de nos parents pendant qu'ils sont vivants. Maintenant, lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils sont décédés, comme la question nous le demande, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Idha mata ibn Adam, lorsque le fils d'Adam, c'est-à-dire lorsque l'être humain meurt, in qata anhu amaluhu illa min salas. Il dit lorsque l'être humain décède, il meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent. Évidemment, lorsque nous sommes morts, la prière s'arrête, le jeûne s'arrête. Tout ce que le vivant accomplit, lorsque nous mourons, tout prend fin. Mais trois choses ne prennent pas fin. In qata'a anhu amaluhu illa min salas. Toutes ces œuvres s'arrêtent, sauf trois. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, sadaqatun jariya, une œuvre pérenne, une aumône pérenne. Tant que cette aumône sert aux gens, profite aux gens, celui ou celle en mémoire de qui cette aumône est réalisée, tant que elle demeure, cela lui parvient dans la tombe. Entre autres sadaqatun jariya, on peut faire un fourrage dans un endroit où les gens en ont besoin. On peut faire des œuvres d'utilité publique, construire un hôpital, construire une école, même faire un logement pour les nécessités, pour les pauvres, les indigents, ou encore dans sa cour, dans sa concession, offrir le gîte à une famille démunie, de sorte que cette famille ne paye plus cette maison, elle y vit le temps que cela pourra prendre, mais en mémoire de notre père, de notre mère. Tant que ceux-là vivront dans cette maison, cela est mis au bénéfice de notre défunt ou notre défunte. Et même si cela déménage, si cette maison demeure dans votre intention pour toujours soutenir les démunis, même en attendant qu'elle accueille un autre démuni, tant qu'elle existe dans cet état d'esprit, le mérite est inscrit à nos défunts. C'est en cela que nous rappelons aux héritiers de ne pas être méchants et ingrats vis-à-vis de leurs défunts. Souvent, le père décède, les gens à qui il a laissé des maisons gratuitement, les héritiers, pour une convoitise effrénée de l'argent, font payer la maison après le décès de leur père ou de leur mère ou de leur frère à ces personnes, ou encore les vident et mettent la maison en location. C'est une trahison
qui va être payé chèrement par vous. Parce que Allah fera en sorte aussi qu'à votre décès, vous soyez négligés, trahis, abandonnés aussi par les vôtres. Donc, on peut, Sadaqatul Jariya, penser à parrainer des orphelins, prendre en charge des veuves, en faire une vocation, une activité de prédilection, s'inscrire dans les actes de charité, mettre des fondations de bienfaisance, de charité en place en mémoire de nos défunts, comme nous le voyons de façon régulière et aussi abondante dans les pays arabes. Donc, voici des choses que nous pouvons instituer qui ne connaîtront pas d'interruption. Même nous laissons des consignes à notre descendance, à nos progénitures. Après, nous ne laissez pas ça là finir. Parce que ça, nous avons dédié ça à nos pères et mères. Et laisser les consignes des testaments pour que cela puisse être à leur actif. Et indirectement, si eux ils en profitent, Allah t'en fais en profiter parce que tu es en train de faire quelque chose de bien. Et ce bien-là, tu l'as directement dédié à tes géniteurs. Indirectement, Allah t'en fait profiter dans ta tombe parce que c'est comme étant mort, tu es en train de poser un acte positif pour tes parents. Et donc cela aussi a un salaire, a une récompense, a un mérite. Donc il faut faire des aumônes, parrainer des pauvres, des enfants démunis, de familles démunies à faible revenu, les soutenir, les veuves, les pauvres, les miséreux, les nécessiteux. Tout ça, c'est des aumônes. Faire des puits. Et même, pourquoi pas, les localités où il n'y a pas de mosquée, je dis bien, où il n'y a pas de mosquée. Il ne faut pas aller construire des mosquées de concurrence artificielle inutile. Mais les lieux où les gens sont dans un besoin crucial de mosquée, bâtir une mosquée en l'honneur de nos parents. Si cette mosquée-là, tant qu'elle existe, nous allons avoir la récompense auprès d'Allah, mais les parents en jouiront. Sadaqatun Jariya, il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est une aumône que chacun peut imaginer vraiment pérenne. Même des gens plantent des arbres fruitiers, des baobabs, des fromagers, où les gens vont s'ombrager, s'abriter, se reposer. Souvent on dit cet arbre a été planté par notre ancêtre. Et l'arbre, ses feuilles, ses fruits, son écorce, ses racines, son ombrage, tout ça profite aux gens. Et tant que cela existe, ça lui parvient dans la tombe. Voici quelque peu. Je prends même un exemple, je vais tout droit pour dire quoi. Par exemple, je prends l'exemple du chef de l'État actuel, qui est en train de poser des actes pour rendre la vie heureuse, agréable, confortable aux populations. C'est un engagement qui est entre lui et Allah. Et Allah va lui demander compte de sa gestion des affaires d'État, des populations. Mais aujourd'hui, s'il fait bien les routes, l'adduction d'eau qui est en train de se faire, l'électricité, le confort qu'il est en train de créer, les hôpitaux, les universités, en tout cas, le cadre de vie qu'il est en train de rendre agréable, favorable aux populations, tout en étant musulman, quand bien même cela viendrait de l'argent du contribuable du trésor, mais le fait qu'il soit resté honnête, intègre dans l'exercice de ses fonctions, il a géré l'argent comme il se devait, cela lui vaudra un mérite auprès d'Allah Ta'ala. Et donc, tant que ces routes-là existeront, ces infrastructures, quand bien même elles auraient été tirées de l'argent du contribuable ou bien du trésor, mais il en est l'initiateur, il en est l'exploitant, il en est le gestionnaire. Et s'il a bien géré, alors Allah lui donnera le mérite, le bénéfice de ça, même s'il est décédé, mais à condition qu'il soit vraiment un musulman. Entre lui et Allah, ses engagements entre lui et Allah restent intacts. Donc même s'il n'est plus sur terre, ces œuvres-là constitueront pour lui une aumône,
pérenne. De la même manière, tous les ministres qui vont agir dans le sens de l'intégrité, de l'honnêteté, de la probité morale, étant musulmans, s'ils décèdent, tout ce qu'ils auront posé comme acte pendant l'exercice de leur fonction, au profit des populations, cela leur sera reversé encore comme une aumône pérenne. Sadaqatul Jariya. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois, en tout cas, ici ça nous interpelle dans le sens de la probité, de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence dans les responsabilités qu'on assume. Parce que tout ce que nous laissons derrière nous, nous rattrapera dans la tombe, positivement ou négativement. Voici des aumônes. Donc, avant même que nous ne mourions et que les gens ne fassent des aumônes ou pas pour nous, il est intéressant donc que chacun de nous s'exerce à poser des actes qui vont lui être profitables demain. N'attendons pas que nos enfants fassent des aumônes pour nous après notre mort. Mais nous-mêmes, de notre vivant, qu'avons-nous fait pour nous-mêmes d'abord? Sadaqatul Jariya, donc le monde pérenne, continuel, ne doit pas seulement relever de nos enfants, de notre progéniture, de notre descendance. Nous-mêmes, soyons-en les artisans, les acteurs principaux, de sorte qu'après notre mort, nous ayons le repos éternel. Sinon, si nous avons tout réuni pour que ça chauffe sur nous dans la tombe, les bénédictions des hommes pour dire que son âme repose en paix, que la terre lui soit légère, ce sera seulement des paroles en l'air. La terre ne lui sera jamais légère. Son âme ne se reposera jamais en paix, parce que déjà même de son vivant, il n'a pas fait reposer la conscience des autres, la paix auprès des autres. Et après son départ, les actes qu'il a posés, encore, lui après son départ, ça va barder sur les populations, sur ses voisins, sur ses entourages, son entourage, ses proches. Mais tant que ceux-là seront dans la souffrance, dans la tourmente, dans la gêne, dans les difficultés du fait de lui, ses agissements, son âme ne reposera jamais en paix dans la tombe. Son âme la terre ne lui sera jamais légère. Rest in peace, rip là, c'est zéro. Le vrai rip là, ce sont tes actions. Voilà, le rip là, rest in peace là, repose en paix là, c'est toi-même d'abord. Qu'Allah nous en donne la bonne compréhension. Donc il y a le monde pérenne. Une connaissance, une science, un savoir, une expertise que le défunt ou la défunte aura laissé derrière lui en enseignant a priori les sciences religieuses, en donnant des enseignements religieux à des gens. Cela les aide à se performer, à se réformer, à s'améliorer dans la pratique religieuse, à se rapprocher d'Allah. En faisant un livre comme ça, c'est un savoir qui va rester. Parce que, selon les savants, ma kutiba karra wa ma kila farra. Ce que nous écrivons reste, mais ce que nous disons s'en va. Donc, cela interpelle même les savants, les docteurs en religion, en théologie, nos érudits, nos intellectuels. Ça les invite à faire des œuvres écrites et même audio. Cela pourrait leur être une science qu'ils auront laissée derrière eux. Mais si toi, tu as laissé aussi une science de perversion, de perversité, de débauche derrière toi, à ta mort, mais c'est là même le match commence. La souffrance va pas finir tant que ton œuvre va détourner, dévoyer, égarer, révolter les gens contre Allah. Quand il y aura la corruption, le désordre moral, matériel, physique, environnemental du fait de ton action, ça te rattrapera dans la tombe. Donc il faut laisser une science utile aux gens. Donc j'invite nos savants dans tous les domaines d'activité, mais principalement en religion, de laisser des œuvres écrites, audio ou audiovisuelles,
pour que cela leur soit utile après leur décès. Un savoir. Même, pourquoi pas, on peut enseigner. Maintenant, au-delà de la priorité qui est la science religieuse, si j'apprends à quelqu'un à gagner son pain à la sueur de son front, à travers un métier, une activité quelconque, une profession, des techniques professionnelles qui vont l'aider à vivre licitement, à vivre de ce travail, tant que cela lui évitera de tomber dans le péché, cela lui permettra de se nourrir licitement, de gagner son pain à la sueur de son front, et de nourrir encore, de prendre en charge des familles, des personnes, d'autres personnes, mais tant que lui, il en jouira, moi, j'en aurai aussi ma quote part dans la tombe, parce que je lui ai enseigné à conduire. Il conduit, et dans la conduite, il arrive à se nourrir positivement, il arrive à nourrir, à faire du bien avec cet argent qu'il gagne dans la conduite. Je lui enseigne la menuiserie, la mécanique, l'électricité, la peinture, ou encore d'autres techniques, d'autres activités professionnelles, mais tant que votre enseignement profitera à quelqu'un, licitement, positivement, cela sera votre actif. Donc, le prophète a parlé d'un savoir. Et à la fin, et un enfant vertueux qui fera des bénédictions pour lui. Laissez derrière soi un enfant vertueux. Mais pour que l'enfant soit vertueux derrière toi, il va falloir que toi-même tu sois le premier artisan de cette vertu. De ton vivant, montre Allah à ton enfant. Enseigne-lui la vertu, la bonne manière de faire, les bonnes mœurs, le bon caractère. Encadre-le. De sorte que si tu décèdes, en ce moment, cet enfant aura de la pensée pour toi. Et eu égard pour toi, il va bien se comporter pour ne pas que tu perdes de lui, ses œuvres. Donc, tu as mis un enfant à l'école, tu l'as bien encadré, ou tu l'as mis dans une école islamique, ou bien tu l'as bien encadré islamiquement. Cet enfant est conscient d'Allah, de sa religion, il la pratique bien, parce que tu l'as bien encadré. À ton décès, que tous les imams de la terre et de la planète se réunissent pour prier pour toi toute la journée et toute l'année. Et que cet enfant en une seconde dise, Allah, pardonne à mon père, pardonne à ma mère, accorde-lui ta miséricorde, sans tuer de bœuf ni rien. Les imams vont venir tuer des bœufs, des chameaux, faire lire du n'importe quoi, réciter du n'importe quoi. Cet enfant, en une seconde, il va te faire du bien plus que ces invocations de ces imams. Parce que beaucoup même parmi eux viennent s'asseoir sur des scènes pour prier pour les défunts des autres, parce qu'on va leur donner l'argent. Eux-mêmes, leurs propres pères et mères sont décédés, ils n'ont jamais fait bénédiction. Leurs propres proches parents sont décédés, ils ne font pas bénédiction. Encore que quand on fait des bénédictions, il faut s'assurer que nous-mêmes, on est dans les dispositions, que ça soit accepté. Si nous vivons du haram, nous sommes dans le répréhensible, dans l'illicite, dans le péché, on va beau avoir une apparence d'homme saint, de vertueux. Ça, c'est pour tromper les gens. Mais ce cas-là, c'est ce qui est la vérité. Donc, nos invocations n'iront nulle part. Donc, toi-même, arrange-toi pour te mettre dans les dispositions d'être utile, serviable à tes parents, bénéfique à tes parents, en te comportant bien, et qu'il y ait des marabouts ou pas, des imams ou pas, pour prier pour ton père. Toi, ta prière, ça suffit. Parce que tu es un enfant dont tu es une personne parmi les gens dont l'invocation est exaucée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc arrangeons-nous pour bien encadrer spirituellement, religieusement, moralement nos enfants. Là, en ce moment, si ces enfants-là font des prières pour nos parents, nous qui sommes aussi des parents et des enfants d'autres parents, nous qui sommes des enfants actuellement, si nous prions pour nos parents, c'est exaucé. Si nos enfants aussi prient pour nous, ça va être exaucé. C'est ce que le prophète a dit. Donc après le défunt, c'est ça. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, afdalu sadaqat suqi al-ma'. Il dit, le meilleur sacrifice, la meilleure au monde. Mais dans d'autres hadiths, afdalu sadaqat lil mayyit suqi al-ma'. La meilleure au monde qu'on puisse faire pour un défunt, c'est l'eau. Le meilleur sacrifice, la meilleure au monde pour un défunt, un mort, c'est l'eau. Approvisionner des gens en eau. Et cette eau-là peut être l'eau courante d'alimentation, l'eau de pluie pour d'autres usages, ou même des forages, ou même payer la facture d'eau
d'un nécessiteux, d'une famille démunie, installer le robinet chez eux, payer leur facture SODECI, ou payer l'eau pour la mosquée, payer la facture de l'eau d'une mosquée, ou encore d'une école islamique. Tout ça, en mémoire de nos défunts, c'est le meilleur sacrifice, la meilleure au monde pour un défunt. C'est l'eau. Surtout en temps de chaleur. En temps de chaleur. Mettre une glacière d'eau en bordure de route, ça, on le constate généralement à la Mecque, pour l'expérience que j'ai de là-bas. Des remorques frigorifiques qui sont arrêtées là. C'est des milliers ou même des millions de bidons qu'ils partagent aux gens. Nous tous on court derrière ça, tellement on a soif. Tu peux même pas faire 100 mètres sans qu'il y ait une remorque, surtout en temps de Hajj. Il y a des remorques et souvent les gens écrivent sur les bidons en mémoire de nos défunts. Priez pour nos défunts. Ils distribuent l'eau. On pourrait le faire ici. Mettre des glacières, des bidons d'eau, des bouteilles d'eau ou des sachets d'eau bien glacés, les mettre dans les différents carrefours, ou bien devant les mosquées, ou bien dans des lieux, ou bien même venir s'arrêter avec une voiture en pleine période de chaleur, de soif, commencer à distribuer l'eau glacée aux gens. Cela, c'est très bénéfique pour nos défunts. Afdalus sadaqat lil mayyit suqyal ma. Le meilleur sacrifice, la meilleure au monde pour le défunt, c'est l'eau. Et je vais m'arrêter pour cette première question sur cette autre chose. Il y a une dame qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ceci. Il dit au prophète, Inna ummi nazarat an tahujja famatat qabla an tahujja. Ma maman, ma mère, avait formulé le vœu d'accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, mais elle est décédée avant d'avoir exécuté cela, avant d'avoir accompli le Hajj. Et elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que moi je peux faire ça à sa place? Et le prophète de l'Islam sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit oui, hujji anha. Oui, accomplis le Hajj à sa place, en son nom. Ara'ayt law kanat alayha ala ummika daynun akunti qadiya. Est-ce que, tu vois, est-ce que si ta mère avait une dette quelconque, tu allais payer cette dette? Qalat na'am, elle a répondu oui. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Akudullaha alladhi lahu fa inna Allah ahaqqu bil wafa. Alors, payez les dettes d'Allah, puisque c'est Allah même qui mérite le plus qu'on paye ses dettes. Elle a posé la question pour le sallallahu alayhi wa sallam. Ma mère avait formulé le vœu, l'intention d'accomplir le Hajj, mais elle est morte sans réaliser ce vœu. Est-ce que je peux accomplir le Hajj en sa place? Oui. Donc si on a un parent défunt décédé, qui n'a pas encore accompli le Hajj, il faut le faire à sa place. Mais là, la condition est que celui qui doit faire le Hajj au nom de notre défunt ou défunte, il faut que cette personne ait elle-même d'abord eu à faire le Hajj pour elle-même. Parce qu'un homme est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il souhaite accomplir le Hajj au nom de sa mère. Et le prophète lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que toi-même tu as fait le Hajj pour toi-même? Il dit non. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, va accomplir le Hajj pour toi-même d'abord et ensuite accomplis-le pour ton défunt père ou ta défunte mère. Donc ça veut dire que quelque part, pour accomplir le Hajj pour un défunt, c'est possible. Et il n'y a pas de débat là-dessus, mais seulement celui qui doit aller l'accomplir doit avoir fait Hajj pour lui-même d'abord. De même, quand on a un parent décédé qui a des dettes de jeûne, le jeûne est remboursé en son nom, s'il y a véritablement des dettes de jeûne. À quel moment on dit quelqu'un a dette de jeûne et à quel moment il n'a pas de dette de jeûne, Inch'Allah, prochainement, nous allons l'expliquer à la lumière des versets du Coran. Inch'Allah ta'ala. Est-ce que quelqu'un qui est décédé pendant le Ramadan, alors que il a eu par exemple, les 10 premiers jours du Ramadan, la maladie a eu la personne, le Ramadan a commencé étant donné que la personne était malade. Et 11e, 12e, 13e jour du Ramadan, la personne est décédée. Est-ce qu'elle a des dettes de Ramadan? Maintenant, quelqu'un qui a commencé le Ramadan en bonne santé, mais qui n'a pas pu jeûner quelques jours pendant qu'il est en bonne santé, il est dans les conditions. Par exemple, il était en voyage. Et puis, il a laissé le jeûne. Et pendant le Ramadan, il est décédé. À la fin du Ramadan, comment on rembourse? Bon, bref, ce sont des questions comme ça
ou même quelqu'un qui a traversé tout le ramadan, passé tout le ramadan en maladie, jusqu'à la fin du ramadan, il est décédé. Est-ce qu'il a des dettes de jeûne? Est-ce qu'on doit payer ses dettes? Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons essayer de répondre à ces questions. Donc, voici un peu ce qu'on peut faire comme activité pour nos défunts. Pensons beaucoup à nos défunts en réalisant plein de choses pour eux. Maintenant, la seconde question, c'est une de nos sœurs qui nous dit « Mon mari est en aventure depuis 3 ans, alors suis-je libre ou toujours marié ?» Ma sœur, vous êtes toujours mariée. Tant que le monsieur lui-même ne dit pas de vive voix ou encore ne délègue pas qui de droit de répondre en son nom pour te libérer, ou encore que tes parents mènent des démarches auprès des parents du monsieur, islamiquement parlant, selon la loi, pour que accord soit trouvé pour te libérer, tant qu'il est en l'état, ou encore que tu n'as pas eu l'information de son décès, tu es toujours marié. Maintenant, si tu veux te délier, ça c'est une autre phase. Tu veux te délier parce qu'il dure, ou bien tu ne peux pas supporter son attente, ça c'est un autre volet, ça c'est un autre cas où il va falloir donner des explications. Mais pour répondre simplement à votre question, vous êtes encore marié, quand bien même votre mari a fait 3 ans en aventure, même s'il fait encore 3 autres années, et que vous êtes là, personne ne dit mot, lui il dit rien, vous ne dites rien, les parents ne disent rien, et que vous êtes là, dans la tête, tu peux penser que tu n'es pas marié, mais tu es toujours marié. Personne ne peut prétendre à te marier, tu ne peux aussi prétendre à être marié par quelqu'un. Tu es encore marié, ma sœur, donc il faut faire beaucoup attention, et voilà. Surtout que le mari, sûrement que vous êtes en contact, donc quoi de plus normal encore que ce soit une preuve pour dire que vous êtes marié. Ce n'est pas la distanciation, l'absence qui peut rendre le mariage caduc, non. Il y a des conditions pour que le mariage soit déclaré levé, mais ce n'est pas l'absence ou la distance qui va faire que le mariage sera levé. Et la 4e question, c'est sur cette question, ou bien la 3e, je ne sais pas. C'est la 3e. Sur ça, je vais m'arrêter et puis aborder le cas de Idriss Gana Gay. Et donc, voici la dernière question à laquelle je vais répondre. Tricher pour avoir un diplôme pour postuler à une demande d'emploi, est-ce que cela est permis en islam? Toute sorte de tricherie est haram en islam. Toute sorte de tricherie est haram en islam. L'islam prône le mérite, l'effort, l'honnêteté, la probité, la sincérité, l'équité, la droiture. Donc, toutes sortes de tricherie, de corruption, de malversation est haram en islam par principe. Et tricher pour avoir un diplôme, ensuite avoir un emploi, l'islam condamne cela. Et l'emploi ou la réussite, le succès dans ce bas monde-là ne tient pas forcément au diplôme, ne tient pas forcément à un emploi quelconque. C'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Il peut, après de longues études, faire de toi un commerçant ou un professionnel d'une activité donnée, comme quelqu'un peut aussi occuper un poste d'un diplômé de par son expérience, où on a vu des gens, par exemple en Russie, un agriculteur illettré qui est devenu ministre de l'Agriculture. Au Burkina, tout près là, nous avons vu un grand opérateur économique devenir ministre alors qu'il n'a pas fait d'études. Il a fait les cours du soir, un autodidacte, et puis après il est devenu. Donc, n'hypothéquons pas nos chances auprès d'Allah par des pratiques vraiment répréhensibles. Donc, pour résumer cette réponse, je la rends plus simple. Tricher, la tricherie sous toutes ses formes, la fraude sous toutes ses formes est bannie, condamnée en islam, c'est haram. À plus forte raison, obtenir un diplôme sur ça, ça devient un diplôme factice, un diplôme mensonger, et avoir un emploi avec ça, c'est honteux. À la limite, je dirais même ce travail, il était un travail illicite.
Mais encore, il va falloir que cela soit compris avec des explications. Sinon, ne dites pas que avoir un travail est illicite, interprétez autrement. Mais seulement, moralement parlant, nous devons avoir honte d'avoir triché pour avoir quelque chose. Voilà, nous nous arrêtons là-bas. Maintenant, nous venons à l'actualité du jour. Pour dire alhamdoulilah, nous sommes là aujourd'hui encore pour manifester, exprimer notre fierté, notre satisfaction et aussi adresser un vibrant hommage, notre soutien indéfectible et nos bénédictions à l'endroit de notre frère Idrissa Gana Gueye, le joueur sénégalais de l'équipe Paris Saint-Germain. Merci, cher frère, de ne pas être complexé, d'être sincère dans ta foi, d'assumer ta foi, d'être responsable de ta foi, de ta conviction, de ta religion. Oui, cher frère, sache que tu es une fierté pour toute la communauté musulmane mondiale. Tu es une fierté pour l'islam. Tu es une fierté pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es une fierté pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas venu la nuit. Un musulman ne doit pas être complexé parce que nous détenons la vérité. Et Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 14, Sourate Ibrahim, chapitre intitulé Ibrahim, en son verset 12, Allah nous dit, wa ma lana alla natawakkala ala Allah. Qu'avons-nous ou qu'aurions-nous à ne pas faire confiance, à ne pas placer notre confiance en Allah? Wa ma lana, qu'aurions-nous alla natawakkala ala Allah, à ne pas placer notre confiance en Allah? Wa qad hadana subulana, alors que Allah, c'est lui qui nous a guidés sur les sentiers, sur les voies que nous devions suivre. Il nous a déjà guidés sur les voies qu'il nous fallait suivre. Donc, il continue, Allah, pour nous dire, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Oui, dans le Coran, chapitre 14, verset 12, Allah nous dit, nous endurerons sûrement la persécution, les réprimandes, les représailles, les méchancetés que vous nous affligerez, que vous nous infligerez, et aussi, Allah dit, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Chapitre 14, Sourate Ibrahim, verset 12. Merci, cher frère. Ton succès ici-bas et dans l'au-delà ne tient pas forcément à une équipe donnée, ne tient pas forcément au football. Allah ne t'a pas créé, ni pour le football, ni pour une équipe quelconque. Oui, merci d'avoir la conscience en place. Merci d'être responsable pour ta religion. Et aussi, merci à ton président de la République, Macky Sall, de t'avoir soutenu. Merci au peuple sénégalais d'avoir soutenu ce frère. Laissons les ignares avec leurs spéculations que mais ça lui coûtait quoi de faire? Vous pouvez banaliser un acte qui va vous être préjudiciable. Merci au peuple sénégalais d'avoir soutenu son frère. Souvent, quand on est dans les difficultés et qu'on sent les siens autour de nous, avec nous, ça nous renforce. Merci au peuple sénégalais et continuez de rester derrière. Merci à tous les musulmans. Moi-même, je demanderai à tous les musulmans, tous les internautes, mettez, postez au maximum à profusion. Je suis Idrissa Gana Gueye. Et moi-même, sur ma page, les rappels de l'imam Amidou Berté, nous allons le poster pendant au moins une semaine, sans interruption. Je suis Idrissa Gana Gueye. Oui. S'il faut en faire des t-shirts, s'il faut en faire des tableaux, des posts, en tout cas, que tous les internautes musulmans, voire africains, postent, placardent sur leur page, je suis Idrissa Gana Gueye. Oui, merci, chers dignes fils de l'Afrique. Merci, chers dignes musulmans. Oui, ça c'est ça l'islam. Nous assumons notre religion, la belle religion. Oui, parce que il a dit des choses d'Idrissa Gana Gueye que j'ai noté, que je vais citer, je vais le citer mot pour mot ou bien mot par mot. Mais retenons que ces blancs, quand
quelque chose les arrange, ils parlent de liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de conviction, liberté de décision, liberté de ci, liberté de ça. Mais quand on ne va pas dans le sens que eux-mêmes ils veulent, alors ils oublient leurs idéaux, ils oublient leurs discours, ils oublient leur langage, ils oublient tout ce qu'ils ont prôné, tout ce qu'ils ont soutenu. La liberté s'évanouit, s'évapore. Et aussi, eux, dans leur tête, il faut laisser le monde couler comme si le monde n'a pas de propriétaire. Comme si la moralité n'existait pas, la vertu n'existe pas, les bonnes mœurs n'existent pas. Et donc, ils prônent quelque chose. C'est pourquoi Idrissa Gana Gueye a dit ceci, je le cite, hein, je le cite. Il dit, eux, ils sont xénophobes. Lui, on le traite d'homophobes. Mais eux-mêmes, ils sont xénophobes. C'est ce que lui dit. Hein. Et ce qu'il dit est tellement vrai. Lui, il est traité d'homophobes. Mais eux-mêmes sont xénophobes. Et il dit encore, mon nom c'est Idrissa Gana Gueye. Et non Idrissa Gana Gueye. Allahu Akbar. Gay, c'est pas gay. Hein? Gay, là, c'est pas gay. C'est pas homosexuel. Voilà, détrompez-vous. Il dit, je suis Idrissa Gana Gueye. Et non Idrissa Gana Gueye. Et il va plus loin pour dire, moi, vous avez Éric Zemmour, le xénophobe par essence et par excellence. Éric Zemmour, vous avez Éric Zemmour. Moi, Idrissa Gana Gueye, j'ai l'amour. Oui, il a l'amour d'Allah, il a l'amour de sa religion. Merci, chers frères. En principe, lui-même, Idrissa Gana Gueye, doit poser plainte là où il faut acquis des droits pour atteinte à sa liberté. Si on est vraiment dans un monde de liberté, Idrissa Gana Gueye doit poser plainte contre tous ceux qui s'en prennent à lui par rapport à son attitude. Parce que si vraiment nous sommes dans un monde de liberté de conviction, de foi, de pensée, de décision, alors il doit normalement lui-même poser plainte à ceux qui s'en prennent à lui pour diffamation, pour atteinte à sa liberté de pensée, de conviction, de foi, de décision. Lui-même, il doit poser plainte contre eux. Ces hypocrites de blanc, ces pervers de blanc, qui veulent faire passer des lois contre nature, des pratiques contre nature, des pratiques de nature à défier Allah, à appeler la malédiction d'Allah sur nous. Déjà, ils devaient tirer leçon de ce qui sévit chez eux. Les catastrophes naturelles, c'est chez eux qu'on a les incendies incontrôlés, incompréhensibles. C'est chez eux qu'il y a les ouragans, les tempêtes. C'est chez eux qu'il y a tous les cataclysmes. C'est chez eux qu'il y a toutes sortes de bouleversements, d'écroulements, de chamboulements. Le corona est parti chez eux. Les rappeler à l'ordre. Ils ont annoncé l'hécatombe en Afrique. Ils ont fait première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, sixième dose. Et puis, les vagues ont toujours été plus violentes encore. Les variants du corona sont allés les frapper encore. Et l'Afrique est restée seulement sur Covid-1 là. Ils ont tenté de faire croire que les variants là sont en Afrique, que ça rentre en Afrique. Ils ont cité l'Afrique du Sud. Mais ça fait combien de temps en Afrique du Sud? Mais jusque-là, ils n'en ont pas fini avec. Tout ça, c'est des avertissements divins. Mais ils s'enracinent, ils s'entêtent encore dans leurs méfaits, dans leur défiance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Entre eux-mêmes, voilà, Allah vient de déclarer la guerre. Nous, la guerre en Afrique, là, de la manière, ils sont en train de se massacrer là-bas, en Ukraine et puis Russie et autres, là. Il y a eu des guerres en Afrique, mais ça n'a jamais eu cette envergure, cette ampleur. Où on a détruit un pays, entre eux-mêmes, pour des raisons banales comme ça. Chez nous, là, il y a toujours des raisons, même si elles ne sont pas valables, mais c'est compréhensible. Et nos guerres ne sont pas comme ce qu'eux, ils sont en train de se faire. Tout ça, c'est pour dire que si vous ne venez pas à Allah, Allah va vous massacrer. Voilà. Il parle de liberté. Mais quand les talibans, aujourd'hui, en Afghanistan, ont imposé la burqa, le tchador, le voile, et même disent quoi? Qu'il y a l'injustice, que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Oui, nous voyons ça sur les médias. Ils disent que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent.
pour que l'aide européenne, l'aide occidentale parvienne aux talibans en Afghanistan, il faut que ceux-là accordent une liberté totale. Même il leur impose de mettre des femmes dans le gouvernement, d'accorder des responsabilités aux femmes, de laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. Il parle de l'injustice des talibans en Afghanistan. En France, si la liberté est vraie, pourquoi vous empêchez les femmes de se voiler? Pourquoi vous empêchez les gens d'exprimer leur foi, de jouir de leur foi, de mettre en pratique leur religiosité? Tout ça est combattu en France. Et maintenant, vous voulez imposer. Il n'est pas allé jouer son ballon pour soutenir une action. L'homosexualité a quoi avoir avec le football? Subtilement, insidieusement, on veut lui faire porter un maillot xénophobe et homosexuel avec les couleurs arc-en-ciel dans son dos. Il est libre de ne pas porter, de ne pas endosser ce maillot. Il est libre de ne pas participer. Il n'a pas signé contrat pour aller soutenir une action homosexuelle. Son contrat concerne son rendement, ses talents vis-à-vis de l'équipe qu'il a embauchée. Même si Paris Saint-Germain s'amuse à s'en prendre à lui, nous allons mener des campagnes de dénigrement, de sabotage, jusqu'à ce que Paris Saint-Germain même soit vomi par même tous les Africains qui soutiennent cette équipe-là. Et tous les musulmans qui soutiennent cette équipe dans le monde, nous allons vomir sur Paris Saint-Germain. Voilà, son contrat entre vous là, au moment où vous signez le contrat là, on n'a pas parlé de promotion de l'homosexualité. Il a été dit, tu joueras pour défendre les couleurs de l'équipe par rapport à tes talents. Voilà ton salaire. Il ne vous appartient pas. Il n'y a qu'un contrat entre vous. Il n'est pas votre propriété. Sa foi là, c'est pas sa foi. Vous n'avez pas signé contrat sur sa foi, sur sa conviction, sur sa pensée, sur sa liberté. Le contrat est dans un cadre bien précis. La FIFA même doit pouvoir condamner tous ceux qui s'attaquent à lui. La FIFA doit pouvoir dire, n'amenez pas la perversité, la débauche, l'homosexualité, les pratiques sociétales, ne les amenez pas dans le foot. La FIFA doit pouvoir énoncer un message vis-à-vis de cette attitude-là à l'encontre de notre frère. Oui, merci, c'est digne fils de l'Afrique. Merci, digne fils du Sénégal. Merci, fiers musulmans. Et nous allons plus loin. Ceux qui sont en train de faire cette pratique, écoutez ce qu'Allah vous dit dans le Coran. Allah dit, à ta mort, si tu crains cela, pour ne pas subir le limogeage, ou bien encore, toutes sortes de réprimandes, ou de sanctions, ou de persécutions, Allah te dit dans le Coran, au chapitre 6, verset 94, si tu meurs, en voulant leur faire plaisir, les satisfaire, te soumettre à leurs caprices, leurs desiderata, Allah dit dans le Coran, au chapitre 6, Suratul An'am, les bestiaux, verset 94, écoutez avec moi, Allah dit, après le décès, Allah te dira dans ta tombe, regardez avant-hier, l'émir des Émirats Arabes Unis, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, le Jannatul Firdaus. L'émir qui a des milliards, celui qui porte le nom, celui dont la plus haute tour du monde porte le nom, Burj Khalifa, il s'appelle Khalifa, rahimahullah, à Dubaï, la plus grande tour, le plus grand immeuble du monde actuellement, à Dubaï, porte son nom. Il était l'émir, l'un des États les plus riches du monde. Lui-même, il était l'un des hommes les plus riches du monde. Mais il est décédé tout près de là. Il n'est pas parti à quelque chose. Prochainement, nous allons parler de ça, Inch'Allah. Et vous montrer les images de son enterrement. Il a tout laissé derrière. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran au chapitre 6, Suratul An'am, les bestiaux, verset 84. Allah dit, tout le monde en fourada. Après le décès, vous êtes venus à nous, un à un, kama khalaqnakum awwala marra, et tout comme nous vous avions créé la première fois, et vous avez abandonné derrière vous tout ce que nous vous avons accordé. Vous avez abandonné derrière vous tout ce que nous vous avons accordé. Et Allah continue.
ما نرى معكم شفعاءكم الذين تزعمون زعمتم أنهم فيكم شركاء. Oui, vous avez laissé derrière vous. Nous ne voyons pas avec vous vos compagnons. Nous ne vous voyons point accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés, des partenaires, des compagnons. Et Allah continue pour nous dire ceci. Il dit oui, aujourd'hui là, dans la tombe, Allah te dit, oui, il y a eu certainement une rupture entre vous. Ils vous ont abandonné ce que vous prétendiez être vos intercesseurs, vos compagnons, vos partenaires. Chapitre 6 du Coran, verset 94. Donc, les milliards, tout ça, ce n'est que vanité. On va tout abandonner. Tu vas soutenir une cause contre nature, inhumaine, dégradante, déshumanisante, pour te retrouver seul dans la tombe. Et Allah te dit dans ce verset donc, tu es revenu à nous seuls comme nous t'avions créé. Tu as laissé derrière toi tout ce que nous t'avions accordé comme bien dans ton dos. Et nous ne voyons pas avec toi tes compagnons, ceux que tu as prétendu être tes compagnons, tes intercesseurs, tes défenseurs, tes soutiens. Oui, aujourd'hui là, il y a eu une rupture entre vous. Il y a eu scission entre vous. Il y a séparation entre vous. Et aujourd'hui, vous êtes seuls dans la tombe pour rendre compte. Chapitre 6, verset 94. Donc, nous n'allons pas nous laisser complexer, intimider, perturber, détourner par qui que ce soit. L'islam, c'est la vérité. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, chapitre 61, Surat Saf, verset 8. Yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ils veulent éteindre la flamme d'Allah avec leur bouche. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mais Allah va raffermir, parfaire sa flamme, sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. Ils ont les médias, les plateaux télé, les journaux, l'internet, tout ça, ils s'en servent comme arme pour étouffer, pour éteindre le feu d'Allah, qu'est l'islam, qui est la vérité, qui est la lumière. Mais Allah dit, le même souffle qu'ils emploient pour pouvoir éteindre la flamme d'Allah, c'est ce souffle-là qui active davantage la flamme d'Allah et aussi qui fera que Allah va parfaire sa lumière. Chapitre 61, verset 8 du Coran, Surat Saf, le rang. Chers frères Idrissa Gana Gueye, nous te soutenons d'où que tu sois dans le monde. Tous les musulmans dignes, conscients de leur religion te soutiennent. Wallahi, nous te soutenons. Qu'Allah te parfasse. Qu'Allah t'élève. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à résilier le contrat. Mais ils n'auront pas résilié la connexion, interrompu la connexion qui est entre toi et Allah. Tu t'es illustré de la plus belle manière qu'on aurait pu attendre de quelqu'un. Vraiment, merci pour ton courage. Et reste ferme, Allah avec toi. Wallah, Allah avec toi, Allah te soutiendra. Donc, sois fort. Et nous remercions notre frère, Patrick Mboma. Oui, un intellectuel. Vous allez voir que aujourd'hui, nous allons prendre un jour pour parler des grandes célébrités qui se convertissent à l'islam. Aujourd'hui, il y a une vague de conversion à l'islam. Aujourd'hui, l'homosexualité va prendre place comment? Ils veulent cacher les statistiques. Aujourd'hui, la population majoritaire dans le monde, c'est les musulmans. Les musulmans sont majoritaires, la population mondiale, les musulmans sont majoritaires. Mais ils veulent faire croire que c'est les autres qui sont devant, l'islam vient en deuxième position. L'islam est en première position, sur tous les plans. Plan moral, religieux, démographique, géographiquement, quand on fait le point des territoires, l'islam occupe plus de place. Et ça les effraie. Ils veulent que le monde soit sans maître, sans moralité, sans règles, que ce soit une jungle. Non, la perversité ne passera pas. La débauche ne passera pas. Et merci à notre frère Patrick Mboma. C'est des intellectuels. Ils ne deviennent pas musulmans du jour au lendemain. Ils ont dû étudier, réfléchir, analyser, examiner, vérifier. Et puis ils se sont
convaincus et ils se sont décidés pour devenir musulmans. Qu'Allah le consolide, le raffermisse, le soutienne, l'élève, le grandisse avec l'islam. Et à sa suite, qu'Allah apporte plusieurs autres, Patrick Mboma. Et à la suite de notre frère Idrissa Gana Gueye, qu'Allah donne plusieurs autres Idrissa Gana Gueye. Donc ça, c'est une leçon pour nous tous les musulmans dans le monde. Soyons fiers de notre islam. C'est ça la voie. C'est ça, c'est un rouleau compresseur qui ne saura pas être arrêté. Il voulait ternir l'image de l'islam en faisant croire que le terrorisme qui sévit dans le monde, avec l'islamisme, le djihadisme, il voulait accorder tous les ismes négatifs à l'islam, ternir l'image de l'islam. Yuriduna liyutfi onur Allah bi afwahim. Il veut éteindre la flamme d'Allah avec leur bouche, leurs moyens de communication, les réseaux sociaux et tous les autres moyens de communication. Wallahu mutimu nourihi. Mais Allah va parfaire sa lumière. Wallahu karihal kafirun. Même si cela déplaît aux incroyants, aux mécréants, aux infidèles. Donc, merci à Idrissa Gana Gueye. Merci au président Macky Sall. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Il a soutenu son compatriote. Parce que lui étant musulman, et ce dernier étant musulman, et tous les gens des droits de l'homme dans le monde doivent pouvoir le soutenir. Parce qu'il est dans la droite ligne de sa liberté. Il doit jouir de sa liberté. Merci pour le président Macky Sall d'avoir soutenu votre compatriote. Merci à tout le peuple sénégalais. Merci à tous les musulmans du monde. Et continuons. Partout où un musulman est persécuté pour sa foi, dressons-nous contre les persécuteurs, mais aussi pour notre frère. Merci à Patrick Mboma et qu'Allah nous aide, qu'Allah nous élève. Vive l'islam. Oui. À qui le prochain tour? Inch'Allah ta'ala. Vive l'islam. L'islam ne fera que s'élever. Il ne va jamais se rabaisser. Rien ne va surplanter l'islam. Non, 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 non. L'islam va s'accroître. Il ne va pas se décroître, il ne va pas se réduire. Il va s'élever. Rien ne va aller au-dessus de lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, la foi et aussi le courage d'assumer notre islamité et de ne point être complexé où qu'on soit. Le voile est combattu et vous voulez qu'on soutienne contre vents et marées l'homosexualité. Alors que dans son contrat, il n'y a pas ça. L'homosexualité a quoi avoir dans le sport? Vous partez mettre ça sur le maillot. On doit demander l'autorisation même de chaque joueur pour qu'il porte ce maillot arc-en-ciel. Voilà. On doit lui demander son autorisation. Mais ils sont allés plaquer ça sur le maillot et puis on veut lui faire utiliser. On n'est pas dans la traite négrière. On n'est pas dans la traite humaine où le joueur, il est comme il a acheté. Non, 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 non. Il y a un contrat qui vous lie et il doit se plaindre, il doit poser plainte pour outrage, pour atteinte à sa liberté de décision, de conviction, de religion. Merci. Nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah ta'ala, les jours à venir, nous ne pourrons vous dire si c'est samedi ou c'est dimanche ou mercredi prochain. Mais toutefois que nous serons en direct, cela va vous être notifié. Mais nous comptons, Inch'Allah ta'ala, répondre à toutes les questions progressivement. Mais aujourd'hui, nous sommes pris plus par l'organisation du Hajj parce que je suis organisateur. Mon agence s'appelle Vers Paradis Tours and Travel. J'organise le Hajj et je suis beaucoup absorbé par le Hajj parce que le temps n'est plus en notre faveur. C'est ce qui fait que mes interventions souvent ne vont pas être longues ou bien encore je ne pourrai pas répondre toujours à vos préoccupations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois. Vive l'islam.